Cette France réorganisée voit un nouvel événement secouer la vie quotidienne de ses habitants. En 1792, cela fait près de 3 ans que la Révolution a éclaté et que Louis XVI, même s'il est toujours roi, a été contraint de renoncer à une grande partie de son pouvoir. Au fond, Louis XVI n'a jamais vraiment accepté d'avoir perdu son pouvoir exécutif de faire appliquer les lois. Il ne joue pas le jeu de la Révolution. Il tente de fuir, il s'oppose à beaucoup de lois. Pour lui, la Révolution est un coup d'État politique, une prise de pouvoir illégitime. Et il n'est pas le seul à le penser. Les monarchies voisines d'Autriche et de Prusse s'inquiètent de la propagation des idées révolutionnaires. Leurs souverains souhaitent protéger ce qu'il reste de la monarchie en France. C'est le début d'une guerre qui va durer 5 ans. La panique gagne le pays. L'opinion tient Louis XVI, beau-frère de l'empereur d'Autriche, pour responsable du conflit. Le peuple voit peu à peu Louis XVI non plus comme un souverain qui protège le peuple, mais comme un ennemi. Et on commence à penser un système politique où le roi n'aurait aucun pouvoir et même serait absent. Le 10 août 1792, 80 000 Parisiens envahissent le palais des Tuileries pour forcer le roi à abdiquer. Voyez vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister? Acculé, Louis XVI se réfugie avec sa famille à l'Assemblée nationale qui lui garantit sa protection. Je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Trois jours plus tard, sous la pression du peuple parisien, le roi et sa famille sont emprisonnés à la tour du Temple. Le mois suivant, le 22 septembre 1792, l'Assemblée met fin à 1300 ans de monarchie en France.